Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Exaspérés, les voisins du stand de tir de Dimbéa, ils réclament son déménagement depuis 15 ans. Elle prépare sa thèse de doctorat sur les tortues vertes qu'elle va étudier pendant 3 ans. Tiffany Reid est notre invitée. Tiffany Reid, bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Tiffany Reid prépare sa thèse de doctorat sur la tortue verte avec la collaboration des pêcheurs de la région de Yaté. Elle va tenter de baguer des centaines d'individus dans le lagon Sud. Avant d'en parler avec elle, le reportage de Karine Arroyo et Claude Breténier. Ce matin, les pêcheurs de Yaté se préparent à une mission inédite. Sous la houlette de Tiffany Reid, ils participent à la première étude sur la tortue verte, dans l'espoir de répondre à quelques questions. Lieu de naissance, migration, zone de nourrissage, densité de population. La tortue verte, considérée comme espèce en danger, est un reptile bien mystérieux pour les scientifiques. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations qui ont été trouvées pour l'instant. Il y a eu des missions qui ont été faites à d'Entrecasteaux, mais c'est la première mission qui n'a jamais été faite dans le Grand Lagon Sud. Et c'est surtout la première mission qui travaille sur les tortues qui se nourrissent en Nouvelle-Calédonie, donc les tortues résidentes. Aujourd'hui, les pêcheurs vont capturer une trentaine de tortues vertes. À faible profondeur, elles se nourrissent sur les herbiers. Bon, NC001. C'est la première, les gars. L'opération bagage va pouvoir commencer. Et on serre. Identification, mesures seront associées à un prélèvement ADN indolore. Objectif, lever le voile sur leurs origines géographiques. Ces prélèvements ils vont être envoyés en Australie pour être analysés. Donc, il va y avoir 2 analyses faites dessus. Il va y avoir une analyse génétique. Donc, il va pouvoir nous dire où est-ce que ces tortues sont nées. Et après, il y a une deuxième analyse qui va être faite et qui est une analyse d'isotopes stables. Les tortues, quand elles sont nées, elles font un voyage entre 5 et 10 ans avant de venir sur leur lieu de nourrissage. Donc, le Grand Lagon Sud, c'est pour la plupart des tortues, c'est un lieu de nourrissage. Donc, quand elles viennent ici, elles se sont nourries sur la route, mais on ne sait pas exactement où elles se sont nourries. Donc, en faisant une étude sur les isotopes stables, ça va permettre de savoir qu'est-ce qu'elles ont mangé sur la route. Est-ce que c'est la première fois que vous pêchez des tortues pour les relâcher? Non. Eh oui, c'est la première fois. Et alors ça fait quoi en tant que pêcheur? Des gaspillages. C'est des gaspillages. Est-ce qu'ils prennent conscience que tout d'un coup, la tortue verte, elle a une autre valeur que celle d'un aliment coutumier finalement? Tout à fait, mais c'est un peu amusant parce que c'est faire des choses aujourd'hui, entendre des choses qu'on nous interdit, des choses aussi que pour nous c'était culturel. Et puis voilà, comme manger la tortue, pêcher la tortue aujourd'hui, bon, jurisprudence, attention, stop. Chaque année, pendant 3 ans, cette population de tortues vertes sera suivie par cette équipe, en espérant que l'étude lève le voile sur cette espèce déjà considérée comme en danger. Alors Tiffany Reid, on a vu les magnifiques carapaces de ces tortues. Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles elles ont pu être chassées il y a quelques années? Alors, non, pas vraiment. La tortue verte, elle a plus été chassée par rapport à sa graisse et à sa chair. C'était plutôt les tortues bonzekai qui étaient prises pour leur carapace. Alors, celles-là, elles ont des très belles carapaces parce qu'elles viennent juste d'arriver en Nouvelle-Calédonie. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont des tortues qui ont fait un périple de 5 à 10 ans, qui étaient dans les eaux profondes, océaniques. Et là, elles viennent juste d'arriver sur nos côtes. Donc, elles ont encore une carapace sans algues. Mais ça va commencer, au fur et à mesure, elles vont grandir. Et là, elles vont commencer à avoir des algues dessus. Alors, pourquoi avoir choisi les tortues vertes et pas une autre espèce? Alors en fait, les tortues vertes, c'est une espèce emblématique en Nouvelle-Calédonie, et on n'a pas beaucoup d'informations. Il y a eu des études qui ont été faites sur les tortues grosses têtes, et en fait, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les tortues vertes, alors qu'on les croise souvent dans le lagon. C'est vrai qu'elles sont nombreuses, alors pourquoi sont-elles sur la liste des espèces menacées? On en voit beaucoup en Calédonie. Alors voilà, on en voit beaucoup en Nouvelle-Calédonie, mais on a perdu 90% de la population du Pacifique Sud dans les 20 dernières années. Donc, en fait, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de chiffres. Est-ce que les chiffres ont baissé? Est-ce que les chiffres ont augmenté? Au jour d'aujourd'hui, on n'a que les extraits d'anciens journaux ou d'anciennes paroles de vieux qui nous disent qu'il y avait beaucoup de tortues avant. Mais on ne sait pas exactement les chiffres.
Donc votre étude, ça va commencer l'instant T de l'étude sur les tortues. Alors. Exactement. Vous avez pris des précautions, je présume, pour stresser les animaux le moins possible. Oui, alors en fait, il y a plusieurs phases. Donc, quand on commence une étude, on fait une phase de revue littéraire. Donc, on regarde les différentes méthodes. Qu'est-ce qui est fait ailleurs, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et là, on commence à écrire son protocole. Les protocoles est ensuite passé devant un comité d'éthique. Alors là, ce sont des chercheurs sur les tortues et des chercheurs qui n'ont rien à voir sur les tortues qui se regroupent. Donc ça, c'est à l'université. Et ça, on précise, toutes les manipulations que vous leur avez fait subir, quelque part, elles sont parfaitement indolores, même le bagage. Ah oui, en fait, le bagage, c'est un petit piercing. Donc personne n'est jamais mort de se faire percer une oreille. Donc là, c'est pareil pour les tortues. On leur fait à un endroit spécifique. C'est une certaine technique. On fait vraiment ce qu'on peut pour pas faire de mal aux animaux. Hein. Et les pêcheurs, ils ont eu une formation particulière ? Alors là, les pêcheurs, donc il n'y a pas que les gens de Yaté, hein. L'étude se fait dans tout le Grand Lagon Sud. Donc il y a les gens de Goro, les gens de Yaté, les gens de l'île des Pins. Va y avoir d'autres endroits qui vont être où on va aller chercher des tortues. Donc tous ces gens, en général, viennent de tribus et de clans de la mer. Donc, c'est des gens qui ont soit pêché la tortue avant, soit ils continuent à pêcher la tortue pour les pêches coutumières. Donc, ils ont une formation eux-mêmes de départ, hein, qui commence quand ils sont jeunes pour apprendre à pêcher la tortue. Par contre, nous, on les forme au niveau du bagage, on les forme au niveau des mesures de carapace et ce genre de choses. Alors, dernière question. Cette étude sur 3 ans va coûter 11 millions CFP. Qui va financer ? Alors en fait, 11 millions déjà ça semble un gros chiffre, hein. Alors on va revenir là-dessus. Sur 3 ans, hein. Voilà, sur 3 ans. Donc il y a un financement de la province sud, il y a un financement de Valais et du CCCE, donc le Conseil coutumier consultatif environnemental. Une bague, par exemple, ça coûte combien ? Une balise, ça coûte combien ? Voilà, donc une bague, on en arrive à peu près 1000 francs pour poser des bagues en titane sur les animaux, dans ce qu'on a vu. Mais ce qui est vraiment cher, ce sont les analyses génétiques et les balises satellites. C'est-à-dire que ça, on n'a pas encore commencé, on est en train de commander les balises. Mais une balise, c'est 400 000 francs. Et ça permet d'être posé sur un animal et de suivre son trajet pendant 6 mois à 1 an. Et là, vraiment, c'est pas les mêmes budgets. Tiffany Reid, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon courage pour vos tortues. Merci beaucoup.